Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est fatigué d'acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on est fatigué d'acclamer le Seigneur? Il mérite qu'on acclame sa place. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être magnifié. Il mérite des acclamations. Amen. Beaucoup de gens se voient être acclamés alors qu'ils ne méritent pas la gloire. Dieu dit qu'ils ne méritent pas, ils ne partagent pas la gloire avec les hommes. Amen. Amen. Voilà. Les gens qui aiment profiter en disant oh non, voici. Non. Dieu ne partage pas la gloire avec les hommes. Amen. À lui seul la gloire. Amen. C'est pourquoi quand tu vas acclamer le Seigneur, il faut l'acclamer avec honneur, avec amour, parce que lui seul mérite les acclamations. Amen. 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 Asseyons-nous s'il vous plaît. Donne-moi le micro là s'il vous plaît. Le micro de bouche. Oui. Amen. Donc nous continuons notre programme. On a commencé depuis mercredi. Nous sommes à vendredi, c'est le deuxième jour de ce programme. Le programme qui a pour thème, c'est dans le thème de ce message, de ce programme. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec vie? Est-ce que un frère, une sœur peut se mettre debout et le dire avec vie? Vous savez, quand les gens se mettent devant le président de la République, hein, vous voyez, il y a un homme là, même vos parents de Kango là, il y a un qu'on appelle Biton. Quand il est face au président, il faut voir les louanges qu'il fait au président. Quand il parle enfant là, il dit les choses au président, tu es ici, tu es cela, tu es comme ça, tu es là, tu es comme ça. Et aujourd'hui, parce qu'il est aux États, il est conseiller du président, le président donne la voiture, tout ce qu'il propose au président pour Kango. Le président écoute, le président fait. Aujourd'hui, il a fait une vidéo, il dit, voyez quoi Kango a changé. Voilà, parce que quand il dit, parce que à chaque fois qu'il fait des louanges au président, le président va dire, il a lui-même. Donc quand le président attend une doléance de sa part, le président ne fait que céder. Donc, il faut avoir l'habitude de dire ça à Dieu. Dieu sait qu'il est Dieu. Quand tu le rappelles ça, c'est l'adoration. Voilà, il faut des adorateurs. Amen. Dire que le Saint-Esprit est la personne la plus importante de nos jours, vraiment, c'est faire honneur au Saint-Esprit. Il sait que ce qu'il est. Quand tu le rappelles encore ça, ça le fait davantage du bien. Amen. Amen. Donc le thème, c'est la personne la plus importante sur la terre aujourd'hui est le Saint-Esprit. Et pour cela, on a lu un texte biblique dans le livre de Jean 16. On a lu le verset 5 au verset 8. Amen. Amen. Nous avons lu le texte de base, c'est le même aujourd'hui. Ah, il dit, est-ce que vous nous dites encore les mots pour nous la parole de Dieu? Lisons. Jean 16, 5 à 7. La Bible dit, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Verset 7, la Bible dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8, enfin, la Bible dit que quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Amen. Asseyez-vous, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous, que Dieu a fait grâce d'être toujours devant vous pour communiquer le message du ciel. La Bible dit que même dans le monde séculier où nous sommes là, quand on dit chez nous,
pour les militaires, avec une autorité qui donne l'ordre, en est responsable. Pourquoi il est responsable? Parce qu'il doit veiller à ce que l'ordre soit respecté. Nous sommes une église naissante. Le côté de de l'annexe est naissante. Le réveil est déjà une église bien implantée dans le territoire. Mais ce bras du réveil qui est en train de naître ici, nous sommes encore, comme on dit, on le qualifie souvent à l'église mère, embryonnaire. Embryonnaire, c'est-à-dire on est en train de naître. On n'a pas encore 10 ans ici. Alors, les habitudes que nous apprenons aujourd'hui ici, et c'est ces habitudes qui vont perdurer pendant des années. Amen. Amen. Quand tu commences une maison, c'est depuis le bas que les gens sauront que la maison là peut être comme ça, peut être comme ça, peut être comme ça. Nous sommes en train de faire des fondations ici. Même si demain l'église ne sera pas ici, mais là où nous partirons, nous aurons déjà des bases ici. Sur le plan comportemental, sur le plan, la manière de servir le Seigneur, toutes ces choses, c'est pourquoi on enseigne. C'est pourquoi on enseigne. Vous voyez que les enseignements qu'on donne ici, c'est des enseignements pour booster, pour que nous apprenions de bonnes habitudes. Vous voyez, j'ai dit, on va lire, j'ai commencé à lire, tout le monde angoisse, le peuple angoisse. Alors on sait que quand on dit la parole de Dieu, on se met debout. Ça doit être instinctif. Vous voyez comme aujourd'hui. Nous avons un grand groupe d'échange. Voyez-moi, je suis comme ça. Dès que je vois que ce n'est pas bon, je fais l'observation. Parce qu'après là, j'oublie. Nous avons un grand groupe d'échange ici. Mais regardez, un jour comme celui-ci, on rend culte à Dieu. D'abord, tout ce qu'on a compris mercredi, par rapport à la personne du Saint-Esprit, nous sommes repentis en disant que désormais on va le respecter, on va l'écouter, on va l'honorer en toutes choses. Mais comme on a un grand groupe d'échange, il n'y a que Dieu qui sont au service. Alors qu'il y a des gens dans la salle. Ce n'est pas normal. Il faut respecter la personne de Saint-Esprit. Nous devons le respecter. C'est lui la source d'énergie par excellence. Sauf si quelqu'un ne veut pas de l'énergie céleste. Tu t'en fous de Saint-Esprit. Tout le temps que nous sommes plus forts, ceux qui sont à la dépasse, nous qui sommes là pour être devant vous, nous devons tous nous surpasser après de tels messages. Parce que cet esprit-là, il nous regarde. Il nous regarde. Après que les enfants de l'école de dimanche viennent asseoir ces instruments, commencent à jouer. Non, c'est pas comme ça. Nous sommes une église pentecôtiste. Donc c'est la discipline ici. C'est l'ordre ici. Nous connaissons ceux qui sont dans le groupe chante. Alors quelqu'un qui est dans le groupe chante, même si l'instrument est là pour au sol, ne touche pas. Alors tu n'es pas désigné au sacerdoce pour ça. Alors si tu désires, quel soit ton âge, on va te former et tu vas rentrer. C'est l'ordre. C'est pas parce qu'il manque quelqu'un, allez on prend en place. Non. C'est la chose de Dieu qu'on fait ici. Et ceux qui sont là, les musiciens, ceux qui sont là, les chants, faites votre travail. Soyez présents. Soyez présents. Soyez présents. Amen. Amen. Je me devais de faire cette observation parce que ça m'a interpellé. Quand je suis arrivé, le spectacle m'a interpellé. Bref, nous sommes dans notre enseignement, le Saint-Esprit, la personne la plus importante de nos jours sur la terre, c'est lui. Et il y en a qui disaient que
Il était plus important que tous les médecins réunis. On disait qu'il était plus important que tous les médecins réunis. Il était plus important que tous les politiciens du monde entier réunis. Il était plus important que tous les rois de la terre réunis. C'est un esprit le plus important de ce monde. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante. Il est plus important que tout l'argent du monde entier réuni. Tout l'argent du monde entier. Le franc CFA, le dollar, le yen, toutes les monnaies là réunies, c'est ce qui est le plus important. Amen. Amen. Donc, c'est pas que les gens doivent jouer avec lui. Et il était dit que pour nous qui avons des dons, nous qui désirons des dons, nous qui avons l'appel pour faire une chose, on a besoin de Dieu. Pour faire une chose, on a besoin de Saint-Esprit. Et on a démontré à plus belle que Jésus n'a pas besoin de Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'autre chose dans tout ce qu'il a fait sur la terre. Mais il le faisait avec et par le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'il se finisse sur la croix, c'était avec le Saint-Esprit. Jusqu'à sa résurrection, c'était avec le Saint-Esprit. Jusqu'à son ascension au ciel, il était avec le Saint-Esprit. Et cela se fait par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, il n'est pas question de nous les hommes qui voulons servir Dieu, qui aimons Dieu, nous puissions faire sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bah, essayez de régler le micro là-bas, si ce n'est pas réglé, on roule comme ça. Question. Que nous les hommes qui disons que nous servons Dieu, on fasse sans le Saint-Esprit. Et on a appris mercredi que même pour notre conversion, pour la nouvelle naissance, elle est possible et elle vient avec le Saint-Esprit. Notre consécration vient avec le Saint-Esprit. Elle dit que notre délivrance vient avec le Saint-Esprit. Même notre résurrection au dernier jour, elle dit que les morts en Christ seront ressuscités premièrement. Et puis ceux qui seront là, en vie ce jour-là, ils seront changés d'un clin d'œil. Et tous vont, dans un pharmacien, ils vont monter à être Jésus dans les nuées. Mais même pour ressusciter ce jour-là, et même pour changer d'un clin d'œil, il faut le Saint-Esprit. C'est ce qu'on nous a appris ici, la dernière fois, mercredi. Donc, il n'y a pas une seule chose dans la vie chrétienne qui peut se faire sans la personne du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont fait sans lui jusqu'à présent sont des personnes comme aujourd'hui, vous voyez, dans ce pays-là. Dans ceux qui sont là, ils se battent comme ils veulent. Ils sont libres, ils sont libres. Mais d'autres, ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout. Pourquoi? Parce que c'est des étrangers et ils sont arrivés au Gabon de manière illicite et ils sont sans papier. Donc ils ne marchent pas librement. Ils sont peur de qui dit les gens marchent en groupe. Tu es habillé. Donc, ceux qui peuvent les découvrir, ils sont là. Quand tu vas à Petit Paris là, tu es habillé, tu n'es pas habillé. Tu se marques, hé, vous là! Dès que les gens te regardent, ceux qui sont en règle, ne fuient pas. Tous ceux qui sont en situation illicite là, comme les oiseaux. Mais pourquoi vous restez? Pourquoi eux ils fuient? Non, parce qu'ils sont sans papier. Il y a aussi des chrétiens comme ça. Ils sont sans papier dans le royaume. Ce sont des esprits qui te donnent la légitimité dans le royaume. Le royaume des cieux, dont nous sommes des membres, dont nous travaillons pour être légitime dans ce royaume, il faut la personne du Saint-Esprit. C'est elle qui te rend légitime dans ce royaume. Ta carte de séjour, c'est le Saint-Esprit. Mais quand tu n'es pas, tu es un clandestin. Il y a beaucoup de clandestins dans le monde de l'Église aujourd'hui. Amen. Amen.
Il faut que nous le désirons. Il faut que nous le respectons. C'est pas qu'il n'est pas là, il est là. Le problème c'est que il semble comme s'il ne travaille pas. Parce que on a vu la dernière fois qu'il n'est pas un esprit, simplement. Mais il était d'abord esprit. Mais à cause du fait que nous devons légitimer notre présence vis-à-vis du ciel, il est devenu un homme. Quand Jésus l'appelle comme s'il appelait un homme. Jésus le désigne comme étant un homme. Donc c'est une personne qui est avec nous. Et Mékédion disait qu'aujourd'hui on craint plus les humains. On craint le frère Patrick, on craint le responsable, on craint les pasteurs, on craint les frères. Quand le frère est là, quand tu as des frères, tu fais les choses de certaine manière. Maintenant, quand tu n'es pas à côté des frères et des sœurs, tu fais les choses d'une autre manière. Oubliant que les frères et les sœurs ne sont rien. Il y a une personne qui vit avec toi et qui est avec toi tous les jours que tu dois respecter. C'est la personne du Saint-Esprit. Même si tu es seul, il faut savoir que la personne là est là. Et ce qui fait chose, comme tu as foutu de lui, il va s'attrister. Et si ça attriste, c'est que le courant est débranché. On disait que toutes les maisons d'ici et de Libreville sont branchées à une source d'énergie. Et c'est le courant que produit la SCG. Et pour que dans les maisons, les congélateurs, les choses, tout ce qu'il y a dans les maisons fonctionne, il faut que ces choses soient branchées à la prise, où il y a le courant. Maintenant, comment que tu vas fonctionner dans le royaume des cieux sans être connecté à la source d'énergie qui est le d'esprit? Tu es branché où? Tu es branché où pour fonctionner? Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On va continuer. On va continuer. Lisons. Donc, aucune solution avant la musique. Lisons Genèse 3, verset 14 à 15. Genèse 3, 14 à 15. La Bible dit, je vais lire, quand il y a un temps. La Bible dit, dans Genèse 3, 14 à 15, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Genèse 15, enfin. Genèse 3, verset 15, enfin, la Bible dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. 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 Voilà. Vous savez, il n'y a pas le courant. Donc là, il faut dire Amen fort. Hein? Il n'y a pas de micro. Donc il faut dire Amen fort pour commencer à entendre. Ici, c'est après que Adam et Ève se sont déconnectés. Amen. Amen. Après la déconnexion d'Adam et Ève, avec la source d'énergie, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a chassés du jardin. Amen. Amen. Pour avoir, d'une manière délibérée, manqué de respect à la personne du Saint-Esprit, manqué de respect à la personne du Saint-Esprit, alors ils ont été immédiatement débranchés. Amen. Amen. Dès qu'ils ont été débranchés, la mort est rentrée. Amen. Voilà. Dès qu'Adam et Ève se sont rebellés, ont manqué délibérément de respect pour cet esprit, le Père ne les a pas fait de cadeaux. Le Père est automatiquement déconnecté de la source d'énergie. Et ils ont été chassés du jardin. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait une promesse au serpent, qui était l'image du diable. Le serpent est l'image du diable. Dieu a promis une chose. Il n'y a pas de souci. Tu les as menés dans cette cavale. Ils sont comportés ainsi. Aujourd'hui, ils ont désobéi au ciel. D'accord, ils sortent. Mais une chose est sûre.
il y aura une source d'énergie qui viendra. Et elle va, cette source d'énergie va rentrer dans la femme. Et la femme, avec cette source d'énergie, va décraser la tête. La tête, c'est le signe du pouvoir. Amen. Amen. La tête, c'est le signe du pouvoir. Le signe d'un système. Ton système sera écrasé, sera dominé par la femme à cause de la source d'énergie qui va rentrer en elle. Amen. Amen. La femme, c'est l'église. Et la source d'énergie, c'est le source d'esprit. C'est le source d'esprit qui donne à l'église d'avoir la domination sur le diable et le système sur la terre. C'est le source d'esprit qui donne le pouvoir à l'église de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est le source d'esprit qui donne le pouvoir à l'église de triompher sur le diable et sur le monde. Amen. Amen. Ce sera écrasé la tête. Bien sûr, tu vas te réfugier avec quelques blessures ici et là, mais toi, ton système sera écrasé. Avec le Saint-Esprit, le succès est prévisible. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quand on le regarde, on sait qu'il va réussir. Le succès est prévisible. Une église qui marche avec le Saint-Esprit est une église qui est appelée à réussir. Amen. Parce que Dieu a dit, vous irez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Parce que Dieu savait que nous avons déjà le Saint-Esprit. Le succès est prévisible seulement avec le Saint-Esprit. Amen. Si tu comptes avec ton intelligence, avec ton argent réussi, tu passeras à côté. Amen. Si tu comptes avec ta sagesse humaine, triompher, tu passeras à côté. Amen. Compte sur la personne de cet esprit. Amen. Si tu comptes, comme le Seigneur fait ce soir, si tu comptes prêcher avec tes connaissances, avec la lettre, seulement, tes connaissances qui t'ont appris dans les livres, seulement, ton message sera nul et sans avenir. Mais si tu fais avec ton esprit, ton message va traverser les siècles. Amen. C'est lui la source principale d'énergie. On ne peut rien faire sans lui. Quand Jésus a dit, dans le texte de base, il a dit, ne faites d'abord rien. Attendez. Ne faites rien du tout. Restez sur place. Ne bougez pas. Attendez jusqu'à ce que le consolateur viendra. Quand il sera venu, avec lui, vous allez tout faire. Et non sans lui. Et tant qu'il n'était pas encore là, les apôtres étaient sur place, ils ne bougeaient pas. C'est quand il est arrivé, 10 jours après, qu'ils ont commencé à prêcher, commencé à prier pour les gens, commencé à louer, commencé à servir Dieu. Mais avant qu'il arrive, il ne faisait rien, il faisait tout sa chambre haute. C'était sur place. Mais toi, tu n'as pas fait l'esprit. Tu ne sais pas, tu ne crois pas à lui, tu ne l'écoutes même pas. Tu t'en fous de lui, mais tu veux tout faire sans lui. Tu es en danger. Tu es un... Comment on appelle un Jacques Suicidaire. Hein? Un suicidaire. Ah ouais, un suicidaire. Un suicidaire. Et tout le monde disait quoi? Que ces sections sans papier là, comment est-ce qu'ils sont? Les sans papier là, on les appelle comment? Les clandestins. Tu es clandestin dans le royaume. Et tu veux tout faire. Oubliez que ton passeport dans le royaume, ta carte dans le royaume, c'est son esprit. Mais tu fais sans lui, et tu dis c'est ton royaume. Tu es clandestin. Voici pourquoi tu as peur de tout. Tu as peur d'échouer, tu as peur de la maladie, tu as peur de la mort, tu as peur de tout. Alors il dit, ne craignez rien. Mais tu crains tout, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu a créé, il a fait pour réussir. Tout ce que Dieu a créé, Amen. chacun doit réussir. Amen. Vous savez, le poisson, aucun poisson ne va te dire qu'il a fait des cours de natation. Un poisson n'a pas à nager. Il est né pour nager.
Dès qu'il est là, les œufs sont là, dès que les œufs mangent, les œufs pommes, les petits poissons, la petite fête là, il file déjà dans l'eau. Même toi qui es humain, tu as 50 ans, mais pour te faire fêter dans l'eau, tu sais pour l'attraper dans l'eau. Parce que il est né, c'est pour nager. Tu apprends l'arbre dans la forêt à pousser. Personne. Parce que l'arbre est né pour pousser, pour être grand. Et l'homme également, qui est à l'image de Dieu, l'homme est appelé à réussir. Vous savez, moi je prends les hommes de la terre. Chaque année, les créateurs, les propriétaires des maisons téléphoniques, par exemple, comme Samsung qu'on utilise ici, comme iPhone et autres, chaque année, ils sortent toujours des nouveautés. Ils améliorent leur création. Si on te présente le premier Samsung et arrive aujourd'hui à celui-là, tu verras l'évolution. Dieu a fait l'homme comme ça. L'homme, Dieu a dit que l'homme est fait à son image. Donc Dieu veut que son image aille des points en voie, son image soit la meilleure possible sur la terre. C'est pourquoi sur chaque jour, il enseigne le peuple. C'est pour améliorer les versions. Vous voyez, là nous sommes là. Le propriétaire de l'iPhone, il ne faut qu'il réfléchisse. Là, on a déjà iPhone 16. iPhone 16, là-bas, c'est grave. Utilise ça, tu vas voir. Le téléphone est facile à utiliser. Tu as le goût d'utiliser. La résolution est très bonne. La puissance du téléphone est très forte. Nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu, chaque jour, il fait les mises à jour pour qu'on soit meilleur. Mais pour que cela soit effectif, il faut que tu ne sois pas illégitime dans le royaume. Il faut être légitime dans le royaume. Il faut être légitime. Quand le propriétaire de l'iPhone envoie les mises à jour pour ce téléphone, c'est pour le téléphone iPhone seulement. Il sait que bon, après tant d'années ou après une telle période, les mises à jour sont déclenchées. Ils sont déclenchées par qui? Par lui-même le créateur là-bas. Il sait que j'ai envoyé dans les Samsung iPhone 16. Alors, il sait qu'à toute période, il sera un peu, il va bégayer un peu. Allez, il passe les mises à jour, ça passe automatiquement. Amen. Amen. Dieu sait que nous sommes là, on a besoin de la puissance. On a besoin de dons. On a besoin de tout ce que nous désirons. Voici pourquoi il œuvre au ciel, quand on a son image, il œuvre tous les jours pour que nous soyons meilleurs. C'est ce que nous faisons. Il améliore notre manière de faire. Mais si tu n'améliores jamais, c'est qu'il y a un problème. Amen. Amen. Voilà. Tout comme l'image de l'iPhone, par exemple, glorifie son créateur, l'image de l'iPhone glorifie son créateur. La raison pour laquelle le créateur de l'iPhone ne fait qu'améliorer les versions de l'iPhone. C'est pour que son image ne soit pas écorchée, pour qu'il soit compétitif dans le marché. Nous, Dieu sait que nous sommes dans un monde de compétition. Dans un monde de compétition avec le monde des ténèbres. Chacun tire. Il dit qu'il fait de nos combats ses combats. Mais comment est-ce qu'on peut gagner le combat? Parce que Dieu améliore chaque jour nos capacités. Et pour s'y faire, il faut que nous soyons connectés à la source d'énergie. Tu es branché à quel système? Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Satan, c'est la tête. Le système qui gouverne le monde. Satan, c'est la tête du système qui gouverne le monde. Et dans ce système, il œuvre pour une chose: le malheur des hommes. Alors, Dieu dit qu'il a promis des projets de paix et non de malheur. Parce que le diable a des projets contraires. Sinon, Dieu ne doit préciser cela. S'il précise ça, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un là qui a des désirs contraires à notre égard. Il veut nous voir échouer, il veut nous voir faibles, il veut nous voir souffrir, il veut nous voir vivre dans le péché, il veut nous voir ridicules. Mais Dieu veut que nous soyons excellents. Amen. Dieu veut que nous soyons, nous irons de gloire en gloire, que nous remportions des victoires. Amen. Là, le ciel se réjouit. Mais pour s'y faire,
il faut que nous considérons un tant soit peu la personne la plus importante sur la terre. Pour ce combat sur la terre, pour rapporter ce combat sur la terre, il faut que nous nous connectons à la personne qui est la plus importante. C'est le Saint-Esprit. C'est lui. Sans lui, on ne peut rien. Sans lui, on ne peut rien. Adam n'a rien perdu. Adam n'a rien perdu de naturel. Quand il a péché contre le ciel, Adam n'avait rien perdu. Rien du tout. Il a perdu son corps. Et il joue là-haut. Tout beau. Hein? Et il a vécu pendant 930 ans. Après son péché. Adam avait une famille. En fait, il avait des maisons. Il était là, prospère. Si ce n'est pas naturellement là, il n'avait rien perdu. Parce qu'Adam avait perdu terre spirituelle. Il a perdu le gouverneur. C'est lui qui devait gouverner sa vie avec succès. C'est lui qui l'a perdu. Amen. Amen. Adam avait perdu ce qui était plus important quand il avait péché dans le jardin. Voici pourquoi nous aujourd'hui, qui sommes les descendants d'Adam, quand on est sans ce gouverneur. On est dans un état de péché. On est sans le Saint-Esprit. Maintenant, comment faire pour l'avoir? Il faut se connecter à la personne de Jésus. En mercredi, on a appris que Jésus est celui-là qui nous sauve. Et le Saint-Esprit se charge de nous laver et de nous présenter devant le Père. Propre. Jean 20, 19. Est-ce qu'on peut lire ça? Jean 20, 19. On peut lire jusqu'au verset 23. Frère, lis, s'il te plaît. Jean 20. Jean 20, 19 à 22. Jean 20. Oui, Jean 20, oui. 19 à 22. Voilà. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 20 du 19e verset jusqu'au verset 21. 22. La parole de Dieu nous dit: le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà. Il nous a donné la mission. C'était là, les derniers instants de Jésus avec les disciples. Parce qu'après ça, la scène qui suivait, quelques temps après, il est monté dans les nuées. La dernière chose qu'il a faite, c'était de donner ce qui pouvait les donner la capacité de réussir dans la mission. S'il pouvait faire ça dans l'esprit, Jésus pouvait prier après sa résurrection, et il peut monter plus tranquillement pas. Mais avant de monter, il a réussi à se rassurer avant de donner le Saint-Esprit aux disciples. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Après qu'ils ont reçu cet esprit, ils ont changé de dimension. Parce que avant cette étape-là,
Jésus était le seul sur la terre à pardonner les péchés des hommes. Oui. Quand il a guéri le paralytique qui venait du toit, il a dit, il n'a pas dit, sois guéri, non. Il a dit que tes péchés soient pardonnés. Amen. Et tout ce qui était là, les Juifs, tout le monde, ils ont dit, il dit, quel est celui-ci qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Parce que sur la terre, il n'y a pas un homme qui a ce pouvoir-là. Maintenant, Jésus, après avoir donné aux disciples son esprit, il a dit dans cette partie, vous avez le pouvoir de pardonner les péchés. Vous savez, il peut dire, vous avez le pouvoir de ressusciter les morts, vous avez le pouvoir de couper la mer en deux. Il a dit, vous avez le pouvoir de pardonner les péchés. Pourquoi? Parce qu'il savait que le système de Satan, où lui met la tête, ce système n'a qu'une seule arme, c'est le péché. Et cette arme procure ce qu'on appelle la mort. Alors, ces disciples ont déjà le pouvoir de pardonner le péché, et qu'ils ont le pouvoir sur la mort. Yes. Amen. Et le poisson était résolu. Voici ce pourquoi Jésus est venu. Il est seulement venu mourir, comme ça, faire un spectacle sur la croix. Pour dire qu'il va battre 33 ans, après, il va aller sur la croix, il meurt, après il n'est pas. Non. Tous ces périples qu'il a fait, c'était pour ça. Pour donner à l'homme sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le pouvoir de dominer sur le péché. Parce que si moi je peux te pardonner le péché, c'est que j'ai le pouvoir sur le péché. Par ricochet, le pouvoir sur la mort. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Bien, vous ne connaissez pas ce que j'ai dit. Bon, on a ramené ça, c'est important. Là où l'homme là est venu de toi, et Jésus a pardonné les péchés. On va lire ça. Matthieu 9. Je vais lire. Matthieu 9. Jésus était monté dans une barque, traversant la mer et allant dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Il dit, en d'autres termes, il est plus nécessaire de dire à une personne, tes péchés sont pardonnés, que de dire, lève-toi et marche. C'est-à-dire que, il est plus important pour toi de rester dans l'infirmité, mais d'être pardonné. Amen. Parce que si tu es pardonné, tu as l'accès au ciel. Amen. Amen. Il ne suffit pas de dire que non, le paralytique l'a guéri, le cœur s'est guéri. Non. Ce qui est le plus important, c'est que le péché soit pardonné, c'est que la mort quitte. Cette mort, ce n'est pas la mort seulement où tu as le principe de vie. Non. C'est la mort éternelle. C'est l'enfer. Il faut que l'enfer sorte de toi. Donc, nous avons la capacité aujourd'hui, avec cet esprit, de sortir des hommes et des femmes de l'étape de la mort éternelle pour l'étape de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Voici ce qui est le plus important aujourd'hui pour l'Église. C'est ce pourquoi Jésus est revenu sur la terre, pour donner ce qu'Adam avait perdu. Je disais tout à l'heure au début que Adam n'avait pas perdu sa beauté. Adam n'a pas perdu sa femme, ni ses enfants, ni sa richesse. Non. Adam était toujours beau. Il a eu sa femme, Ève. Il a fait des enfants. Il avait construit. Adam avait vécu 930 ans. C'est-à-dire que même sa vie n'était pas en danger. Mais ce qu'il a perdu, c'était ce qui était plus important. C'était la source de vie. Il a perdu la source de vie. Il a perdu la vie. Et Jésus, sachant que l'homme sur la terre, parce que le premier homme avait perdu ça,
Alors tous ceux qui naissaient n'avaient plus cette vie-là. Jésus, Dieu avait vu cela par son amour. Il a dit non, l'homme doit reprendre ce qu'il a perdu par son ancêtre. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, oui, quand on lit les Écritures, c'est bon pour moi. C'est pourquoi le ciel s'est détacassé pour avoir Jésus sur la terre. C'était pour remettre en place quelque chose qui était perdu. Yes. Et le ciel avait réfléchi que non, il faut que la terre puisse être, il faut que l'homme sur la terre puisse reprendre ce qu'il a perdu par son ancêtre. Alors, l'esprit devait arriver. Et dès que Jésus est monté, 10 jours après, il est venu. Et sur cet jour, il est là. Amen. Et on ne peut rien faire sans lui. Amen. Il est des tu vois. J'ai pas construit mon message. Les chants n'ont plus assez de temps. Amen. Amen. Il n'y a pas de souci. Ce message va continuer jusqu'à la semaine prochaine. Amen. Parce que je n'ai pas l'intention de laisser ça inachevé. Amen. Parce que si Dieu nous a révélé cela, parce qu'il y a un besoin. Alors on va l'épuiser jusqu'à la fin. Et la semaine prochaine, on va continuer. Amen. Amen. Oui. Jésus se devait de faire ce pourquoi il est venu. Vous savez, souvent, quand je vais en mission, souvent c'est au dernier jour de ma mission que j'ai fait le récap, le compte rendu général, que j'ai clôturé ma mission. C'est au dernier jour, Jésus est venu faire 33 sur la terre. Et ce dernier jour sur la terre, en partant, il n'a pas remis autre chose qu'aux disciples. Il a remis le Saint-Esprit. Donc, c'était la dernière chose qu'il devait recevoir. Elle avait dit que la fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. C'était la fin qui comptait. La fin, c'était de recevoir le Saint-Esprit. C'était ça. C'était ça pour qu'il était venu. Maintenant, toi l'homme, toi l'église, tu veux tout faire avec tout le monde, mais sauf avec le Saint-Esprit. Comment est-ce possible? Aujourd'hui, on peut faire avec l'argent. Amen. Quand on fait un projet dans les églises, on veut construire l'église, on regarde d'abord, est-ce qu'on a l'argent? On veut acheter le matériel, il est fini là. Le matériel de nous lâcher. Là maintenant, si on parle du matériel, est-ce qu'on a l'argent? Non, ce n'est pas d'abord l'argent. L'argent appartient à la personne la plus importante. Amen. Vous voyez, au Gabon, sur le plan militaire, sur le plan administratif, la tête, sur le plan judiciaire, la tête, c'est la personne du président. Parce que pourquoi tous les besoins du Gabon, vous voyez, quand on va au journal, même aujourd'hui, au journal de 20h, allez regarder, vous allez comprendre. Les gens puis là, ici, on n'a pas de l'eau, on n'a pas de ci. Après, à la fin, ils disent, Monsieur le Président, j'adresse ce message du président de la République, qui regarde un peu les sujets de bouée, qui regarde un peu les sujets de vent, qui regarde un peu. On appelle tout ce président de la République. Pourquoi? Parce que sur le plan ADEM, le plan militaire, le plan judiciaire, sur le plan administratif, c'est lui qui a la tête du Gabon. Donc c'est lui qui peut dégager les moyens. D'ailleurs, il a dit qu'il est le bâtisseur. Et nous, l'église, notre personne la plus importante sur tous les plans et qui a tous les moyens, c'est le Saint-Esprit. Mais quand on a des projets, on demande d'abord, est-ce que l'argent est là? Est-ce que le feu il est là? Non, le feu il n'est pas là. La scène n'est pas là, donc on ne peut pas faire ces projets. Parce que lui au moins, il est fonctionnaire, il peut donner. Non! Non! Il y a une chose qui est plus importante pour ta vie. Amen. Quand tu es malade, tu regardes d'abord, est-ce que le médecin, non, avant de regarder le médecin, avant de regarder tout le monde, regarde d'abord la personne qui est la plus importante qui est le médecin. C'est qui? C'est Saint-Esprit. Tout le monde. C'est Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, passe pas la situation. Dieu me sent malade là, ça ne va pas là. Maintenant, je m'en vais à toi. La Bible te dit, va dans l'hôpital. Parce que là-bas, il a mis une intelligence dans le médecin qui va te recevoir. Le médecin qui va te recevoir a l'habitude souvent de dire, ça c'est compliqué, mais quand tu arrives pour toi, ça marche.
Mais les autres qui ont même maladie, ils sont bloqués. Amen. Mais comment se fait-il que lui là, même le deuxième combat, il est perdu. Il dit, ah, le truc de manager de ça, tout le monde là, ils sont toujours là. Lui, toute manière, fait toute manière. Après, il fait le bilan, il n'y a plus rien. Amen. Par contre, le esprit l'a orienté, t'as orienté vers lui. Et il a mis une connaissance que lui n'a pas. Et il a fait. C'est pas dans le courir à l'hôpital. Remettons-nous à la personne la plus importante. Tu te marié, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas. Oh non, l'argent, il n'y a pas. Il n'y a pas les ici, la liste est longue. Oh, voici. Mais non, ne t'aimez pas d'abord à l'argent. Ne t'aimez pas d'abord à cette relation humaine. Remettez d'abord à la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est plus important. Tellement, il est important plus que tout. Alors, avant tout, il doit venir. Il doit venir avant toute chose. Le Saint-Esprit est notre seul contact avec notre royaume. Le Saint-Esprit est notre seul et unique contact avec le royaume des cieux. Il n'y a pas quelqu'un d'autre que tu vas, par lui, avoir les nouvelles ou avoir les choses du royaume. Tout passe par lui. Papa, c'est le seul être de la Trinité. Papa, mais le patron du royaume, c'est le seul qui est resté ici, avec nous. Donc c'est lui qui est en permanence en communication avec le royaume. C'est notre seul contact avec le royaume. C'est lui. C'est le Saint-Esprit qui nous apprend que nous, dans le royaume, nous sommes dans le royaume comme les sujets. On est dans le royaume comme les sujets. Mais aussi, on est dans la même famille que le roi. Vous savez, on est un royaume particulier. On n'a pas compris ça. Dans ce royaume-là, ouais, aux États-Unis, au Royaume-Uni, le roi a sa famille. Et tout le reste, c'est le sujet du roi. Amen. Amen. Mais nous, dans le royaume céleste, le Christ nous apprend qu'il nous dit que vous êtes non seulement les sujets du roi, mais vous êtes aussi de la famille du roi. Donc on est de la famille du roi, c'est pas qu'il est en nous. Donc automatiquement on est connecté au roi. On a les gènes du roi. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc on a l'image du roi, on a la ressemblance du roi, on a les gènes du roi. Mais on est sujet du roi aussi. Mais ça, vous expliquez, tu vas comprendre ça. Mais vous-même, vous allez mal à comprendre. C'est difficile à comprendre, hein, mais c'est la vérité. Jésus a dit, nous sommes ses frères. Nous sommes ses amis. Mais il est le roi des rois. Oui, même quand ils l'ont dit, es-tu le roi des Juifs? Mais tu l'as dit. Ça veut dire, oui, je le suis. Je suis le roi des rois. Mais nous sommes les frères du roi. Nous sommes les amis du roi, des rois, mais on est aussi les sujets du roi. C'est l'identité que nous devons présenter quand il faut que nous puissions justifier notre appartenance au royaume céleste. On présente la carte d'identité qu'on appelle le Saint-Esprit pour justifier que je suis du royaume. C'est notre identité, c'est le Saint-Esprit. L'église, on est l'église pentecôtiste. Pourquoi? Parce que nous on croit au Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient à nous. On est des pentecôtistes. C'est-à-dire qu'on vient de la Pentecôte, de l'arrivée. On dépend de l'arrivée. Notre existence dépend de l'arrivée du Saint-Esprit. Alléluia. Alors on dit qu'on est des pentecôtistes. Parce que notre existence là, si il n'était pas venu, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais comme il était venu, alors on dépend de lui. Nous sommes des pentecôtistes. On existe parce que la Pentecôte a eu lieu un jour. Pas la fête de la Pentecôte. On est pentecôtiste. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est arrivé au jour de la Pentecôte. En tout cas, ça a été enseigné ici, non? Donc, on est peu là-dessus. C'est la carte d'identité du ciel. Si le diable t'embête, si le diable, ok, mon moment ta carte. Ta carte est où? Il n'a pas d'esprit. Donc tu as ça. Amen. Avec ça, tu passes partout parce que c'est lui le patron sur la terre. Il a personne à sur la terre, c'est lui. C'est pas le diable.
le diable commande ce système. Le Seigneur commande la terre tout entière. L'argent est à ta disposition. La gloire est à ta disposition. C'est ce qu'il dit qu'il donne à qui il veut. Frères et sœurs, aujourd'hui, je pense que nous avons été là. Nous avons une identité à préserver. Nous avons une identité à préserver. Excusez-moi pour aujourd'hui parce que depuis hier là, je sais pas une grippe. Avant manger ma tout. Après, non mais rien. Donc, mais ça va aller. Même les oreilles se bouchent. J'ai dit, la grippe, les gars, je vais pas boucher mes oreilles. Tu connais mon identité? Tu connais mon identité? Amen. La grippe. Si je prends la grippe marque l'identité là, il verra de quel royaume je suis. La grippe va fuir seule. Amen. Amen. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, présente ta carte d'identité à la situation. Vous voyez, quand on contrôle les gens avant la route là-bas, quand tu vois, ils montrent le passeport, tu regardes, famille telle. Oh, circuler. Allez-y. Quand tu vois, mais nous aussi sur la terre, on a la carte d'identité qui parle le plus que la carte d'identité des enfants des présidents, des enfants des ministres. On a la carte d'identité qui est la personne du Saint-Esprit. Et si tu vas aller dans l'administration, on te bloque à chaque fois là-bas. Tu dis, bon, Saint-Esprit, aujourd'hui, je pars avec toi. Quand tu arrives, on lui dit là-bas, viens. Amen. C'est toi qu'on prend en première position. Parce que tu as mis le vent sur l'esprit. Mais si tu mets ça de côté, il n'y a rien. Amen. Amen. Aujourd'hui, ça finit par là. Et je vais laisser quelques minutes à notre restaurant adjoint pour nous continuer dans le temps de prière. Parce que si l'église ne se connecte pas à la véritable source d'énergie, ce serait compliqué. On va rouler à vue. On va faire un pilotage à vue. Ce serait compliqué. Et quand on l'a vu, on peut rouler comme ça des années. 10 ans, 30 ans, 50 ans, on l'a vu. Mais on va faire ça ici pour nous. On veut que nous nous démarquons réellement. Et qu'on soit réellement connectés. Et que quand il travaille, il œuvre ici. Parce que c'est lui qui attire. C'est lui qui attire les nouvelles personnes ici. C'est lui qui attire. Mais si lui œuvre ici, vous verrez qu'à quelques temps, on va quitter ici. Parce que c'est tellement plein. Alors lui-même va dire, oh, maman, je veux donc ici, on partira à quoi? Mais si toujours tourne en rond pendant des années, c'est qu'il y a un problème. Qu'il y a un problème. Il faut que nous faisons confiance. Il faut qu'on apprenne à faire à nouveau confiance au Saint-Esprit. Beaucoup ont perdu cette relation avec son Saint-Esprit. L'Église même a perdu cette relation. L'Église s'est accrochée aujourd'hui aux relations humaines. Alors nous devons faire un effort. C'est pourquoi on va prier ce soir. Mais vu cette petite grippe là qui m'a mis là, je voudrais que l'ensemble adjoint, avec son feu, c'est que lui aussi il est blanché. Hein. Lui il est bien blanché. Il est très mal blanché lui là. Donc, il va venir. Il va venir faire des prières. Et aujourd'hui, on s'arrête par là. Mais faisons des efforts. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.